Alors, on enchaîne sur le trophée territoire, parce qu'évidemment, pour porter des projets, pour que les professionnels travaillent, eh bien, il faut qu'il y ait des élus qui leur donnent la possibilité de le faire. Et c'est bien normal, bien naturel, surtout dans une époque où on les critique beaucoup. Moi, je fais partie des gens qui donnent souvent un grand coup de chapeau aux élus de nos territoires, parce qu'il faut accepter de travailler beaucoup, et souvent, pour avoir beaucoup de critiques, ce qui est logique, mais parfois un peu injuste. Donc, voilà, saluons les 4 élus qui sont nommés dans cette belle catégorie territoire. Je suis Mathieu Hanotin, maire de Saint-Denis et président de Plaine Commune. Notre territoire, celui de Plaine Commune, va rester engagé en 2023 dans la dynamique de construction de logements. Nous voulons être ce territoire bâtisseur de demain. Nous avons pour cela revu notre PLH. Sur Plaine Commune, c'est dorénavant 3500 logements que nous produirons chaque année, dont en particulier 20% de BRS, parce que nous croyons dans l'accession sociale, nous croyons dans le BRS pour permettre à chacun et à chacune dans nos zones tendues de construire un parcours résidentiel et notamment avec l'accession sociale à la propriété. Je suis Isabelle Le Callennec, maire de Vitré, présidente de Vitré Communauté et conseillère régionale de Bretagne. Vitré est un territoire très attractif avec un taux de chômage parmi les plus faibles de France. Nous gagnons chaque année 1% de population supplémentaire. Je me suis engagée à soutenir la construction de logements neufs et la rénovation de l'habitat. Nous sommes Action Cœur de Ville et nous avons lancé une OPA RU. Mon objectif, c'est de répondre à la demande de logements en quantité et qualité. Catherine Vautrin, présidente de la communauté urbaine du Grand Reims. 150 000 logements, 50 000 logements sociaux dans 7 quartiers politiques de la ville à Reims. Un programme de rénovation urbaine très ambitieux. 2022, le vote de notre plan climat, air, énergie territorial, des réhabilitations, des démolitions, la rénovation d'un parc, une marche engagée vers plus de résilience que nous allons continuer en 2023 avec par exemple le raccordement d'un quartier au réseau de chauffage urbain. Le mieux vivre dans les quartiers, c'est notre affaire tous les jours. Maire de Dunkerque et président de la communauté urbaine, Patrice Vercriette se félicite des nombreux projets engagés par sa ville, notamment ceux qui vont permettre de métamorphoser le secteur entre le port et le canal. Et il se réjouit de nombreux autres projets en cours. On les applaudit très fort tous les 4. Alors Pascal ? Oui, alors les lecteurs d'Imo Week ont élu Catherine Vautrin, présidente du Grand Reims, mais aussi de l'ANRU. Applaudissez-la très fort. Et alors Catherine Vautrin nous a fait savoir qu'elle partait en raison de la grève. Elle part à Mayotte dès aujourd'hui ou dès hier en raison des petites perturbations qu'elle craignait aujourd'hui. Elle n'avait peut-être pas tout à fait tort dans le transport aérien. Et donc elle ne peut pas être des nôtres cette matinée, mais elle a tenu à vous remercier. Bonjour à chacune et chacun d'entre vous. Je suis désolée de ne pas être parmi vous ce matin, mais entre le mouvement de grève interprofessionnel et un déplacement pour l'Agence nationale de rénovation urbaine, il ne m'a pas été possible d'être parmi vous. Alors je voudrais bien sûr vous remercier pour ce prix, vous dire combien il honore notre territoire. La communauté urbaine du Grand Reims est récente, elle a été créée au 1er janvier 2017. Elle comprend 143 communes, le très urbain avec la ville de Reims et ses 7 quartiers politiques de la ville, 45% de logements sociaux, et la grande ruralité avec plus d'une centaine de villages de moins de 1000 habitants. Alors pour nous, évidemment, l'objectif, c'est d'être un territoire référent en matière de neutralité carbone, un territoire riche de son histoire, territoire sur lequel s'est écrit l'histoire de l'Europe, et également territoire terriblement meurtri, qui est devenu un véritable terrain de jeu pour les architectes tout au long du XXe siècle, avec les différentes reconstructions qu'il a fallu assurer.
Alors bien évidemment, ce prix, c'est une reconnaissance pour toutes les équipes qui travaillent avec nous, qui s'engagent, parce que dans le contexte que nous connaissons, bien évidemment, notre volonté, c'est de limiter les émissions de gaz à effet de serre, c'est d'amplifier la rénovation énergétique, c'est d'être un territoire de plus en plus vertueux. Et donc, ce prix nous encourage. Je voudrais donc bien évidemment une fois encore vous remercier, féliciter l'ensemble de celles et ceux qui seront promus aujourd'hui et remercier le jury. Très belle journée à chacune et chacun d'entre vous. Bravo Catherine Vautrin. Et c'est vrai qu'au Grand Reims, il y a eu de l'action et c'était bien normal de saluer l'action de la présidente du Grand Reims.